vous savez, il faut étudier le Tanakh, c'est vraiment des choses dans le Tanakh merveilleuses. Il y a des histoires dans le Tanakh merveilleuses de merveilleuses. Alors, on trouve dans Melachim, Beth, chapitre 6 à peu près là-bas, on raconte que le roi de Aram, c'est la Syrie, le roi de la Syrie, tout le temps, il faisait la guerre à Israël. Tout le temps, il attaquait. Tout le temps, ça n'arrêtait pas. Et alors, on raconte là-bas que, comme il ne réussissait pas à gagner la guerre et tout, il a commencé en secret à faire des stratégies. Il dit, voilà, je vois que l'armée d'Israël, elle a un mouvement comme ça, nous, on va se mettre dans la forêt, quand ils vont passer, on leur tombe dessus. Mais Elisha, le Navi, il voyait en prophétie, tout de suite il envoyait un message au roi d'Israël, ne passe pas par ne passe pas par la forêt. Et donc là-bas, parce que le roi d'Aram, il t'a mis une embuscade. Voilà, hop, Israël a changé de chemin. L'autre fois, il dit, on va faire l'embuscade dans la colline, ne passe pas dans la colline. Et à un moment, là-bas, le roi d'Aram a été furieux, il dit, il y a un espion. C'est pas possible. Et là-bas, le passouk dit, l'eau, pas une fois, pas deux fois. Le frère dit, plusieurs fois. Plusieurs fois, 3, 4, 5, plusieurs fois. À chaque fois, Israël ne passait pas dans l'endroit où l'armée d'Aram attendait. Alors, il a dit, un espion. Eli Cohen, c'est où l'espion Eli Cohen israélien? C'est pas en Syrie, non? Le Eli Cohen à l'époque, il y avait Eli Cohen, c'est en Syrie, non? Incroyable, il y a un espion. Il croyait qu'il y avait Eli Cohen à l'époque là-bas. Et là-bas, un serviteur lui a dit, non, moi je sais. Non, il n'y a pas d'espion. Sachez que les Juifs ont un prophète qui s'appelle Elisha. Il sait tout ce qui se passe. Même ce que vous dites en secret dans votre chambre à coucher, il le sait. C'est pas vrai. Mais il est où? Il est à Dothan. C'est marrant, Dothan. Ça vous rappelle quelque chose, Dothan? Dothan, Yosef. Quand Yaakov il a envoyé Yosef rendre visite à ses frères à Shrem, il est arrivé à Shrem, il n'était plus là. Il a rencontré un homme. Qui était cet homme? L'ange Gabriel. Il lui a dit, qui tu cherches? Et je cherche mes frères. Il dit, ah non. Ils ont quitté Shrem, ils sont allés à Dothan. Voilà, un gars incroyable, c'est Dothan. Eh bien, Elisha, il habitait à Dothan. Pas en permanence, parce qu'Elisha, il a bougé partout. Mais à ce moment-là, il était à Dothan. Alors le roi de Haran a envoyé une armée la nuit, et comme ça, le lendemain matin, il tombe sur Elisha, il l'attrape. Karaya, l'armée est venue, au petit matin, le Shamash, le serviteur d'Elisha, ouvre la maison, il sort, il dit, ah! Qu'est-ce qu'il y a? La colline est pleine de soldats. Bravo, ils vont nous massacrer. Elisha dit, mais pourquoi tu as peur? Mais on a plus de soldats qu'eux. Oh! Comment? Quoi? Alors il a prié, il dit, Hachem, s'il te plaît, ouvre-lui les yeux. Hachem lui a ouvert les yeux, ouah, il a vu la montagne de leur côté, remplie de soldats, de chars en feu. Ça l'a apaisé. L'armée de Aram ont chargé blanc pour attraper Elisha. Alors, est-ce qu'ils ont vu les soldats en feu? Est-ce qu'ils ont vu les soldats en feu? Non, ils n'ont pas vu. S'ils avaient vu, ils n'auraient pas chargé. Donc le seul qui a vu les soldats en feu, c'est qui? C'est le serviteur de Elisha. Vous comprenez ce que je dis, non? Vous allez vous dormez, tu as compris, non? Je répète? Ah non, elle est compliquée l'histoire. Bon, je change l'histoire alors. Alors, il était une fois un petit navire. Elle est compliquée l'histoire là, on n'a pas compris. Tu comprends toi? Donc c'est qui le seul qui a vu les soldats en feu? Le serviteur d'Elisha. Mais eux, ils ne les ont pas vus, parce que s'ils avaient vu, ils n'auraient pas chargé. Ils ont chargé. Hein? Parce que... Elisha est le serviteur, voilà, bien sûr. Mais eux, l'armée, ils n'ont pas vu. Sinon, ils n'auraient pas chargé. Ils ont chargé. Et quand ils ont chargé, alors Elisha, c'est marqué Vaït Palel, Hachem, il a prié Hachem, il a dit, frappe-les de Sanverim. C'est quoi Sanverim? C'est une sorte de cécité, mais pas aveugle. Sanverim, Rachid dit, c'est qu'il voit, mais il ne réalise pas ce qu'il voit. Ça veut dire une sorte d'obstruction visuelle, je sais pas quoi, qui n'a pas une connexion entre ce qu'il voit et le cerveau. Parce que moi, je vois. Je vois. Comment je te reconnais? Parce que le cerveau me fait que je te reconnaisse.
Mais il y a des gens qui ont un trouble visuel comme ça, ils voient, mais ils ne reconnaissent pas. Ça peut nous arriver des fois, je dis, quelqu'un, tu es... Oui, je vois, mais qui vous êtes? Je ne vous reconnais pas. Mais comment? Parce que son cerveau n'a pas fait la connexion. Donc, ils sont arrivés, ils n'ont plus vu. Alors, Elisha leur a dit, non, 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 c'est pas là. Venez, suivez-moi, je vais vous accompagner à l'endroit où vous devez être, et là-bas, vous trouverez l'homme que vous cherchez. Ils l'ont suivi. Là-bas, Rachid dit, il n'a pas dit Hachem, tablé de Sanderim. Non. Il a dit tablé de Sanderim. Tablé. Parce qu'on n'invoque pas Hachem pour quelque chose de mal. Tablé de Sanderim. Il les a emmenés. Quand ils sont arrivés dans le camp d'Israël, il les a emmenés à Shomron. Shomron, là où il y avait le camp d'Israël. Ils se sont trouvés en plein milieu, entourés de l'armée d'Israël. Et là, il a dit Hachem, rends-leur la vue. Hachem leur a ouvert la vue. Il dit, ah, en plein camp d'Israël. Comprenez? Donc, quand on veut demander à Hachem quelque chose de bon, on dit Hachem, rends-lui la vue. Mais tu ne vas jamais dire Hachem, enlève-lui la vue. Non. Tu dis enlève-lui la vue. On ne demande pas à Hachem. Pareil, quand il a prié pour que Hachem ouvre les yeux du serviteur, Hachem, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux. Ah, il a vu l'armée céleste, l'armée solaire. Vous voyez, c'est très très beau ça. Donc 2 fois il a dit, 3 fois il a fait, 3 de filotes il a fait, donc 2 de filotes il a dit le nom d'Hachem. Hachem ouvre les yeux, pareil, Hachem rend-leur la vue, mais une il n'a pas dit Hachem. Il a dit, enlève-leur la vue. Là-dessus, le roi d'Israël a dit à Elisha, est-ce que je les tue? Je les massacre. Je massacre. Et là-bas, c'est très joli parce qu'il a appelé Elisha Avi. Mon père, est-ce que je les tue? Alors là-bas, il a répondu, et il y a 2 manières de comprendre sa réponse. Rachid dit, ça ne se fait pas. On ne tue pas des prisonniers. Pendant la guerre, on tue. Mais il faut qu'on a prisonnier. Prisonnier, c'est fini, on ne tue pas. D'accord? Donc donne-leur. Donne-leur à manger et à boire, et renvoie-leur chez le roi. D'après le Moussoud de David, il n'a pas dit ça. Il a dit, pourquoi tu les tues? Est-ce que ce sont tes prisonniers à toi pour que tu les tues? Si c'est des prisonniers que tu as eus par la guerre, tu as le droit de les tuer. Mais là, c'est Hachem qui les a envoyés vers Echnes. De quel droit tu vas les tuer? En tout cas, quoi qu'il en soit, il a dit, tu ne peux pas les tuer, donne-leur à manger et à boire, et qu'ils retournent chez le roi. Karaya, il en fait une très grande soldat, ils ont mangé, ils ont bu, ils sont retournés chez le roi, et le texte dit, et pendant un certain nombre de temps, le roi de Aram n'a plus attaqué Israël. Voilà. Dans toute cette belle histoire, ceux qui ont bien suivi devraient poser une question. Il y a eu 2 grandissimes. Un S, 3 on peut dire. Un S, c'est que l'armée en feu qui était là, au-dessus de la montagne. 2e NES, il a enlevé la vue. 3e NES, il a rendu la vue. D'accord? Mais vous n'avez pas une question sur ces Nessim? Pas plus fort. Pourquoi l'armée en feu n'a pas attaqué l'armée de... Bravo, pas mal. Presque. Dans d'autres termes, c'est... Il a servi à quoi ce destin? L'armée en feu n'a servi à rien. Elle n'a joué aucun rôle dans cette affaire-là. Quel rôle elle a joué en fin de compte? Oh! L'armée en feu a apaisé le chômage. Tout ce n'est, c'est pas ça qui a sauvé Elisha. Elisha, il a été sauvé quand il a dit tablé de Sanderim. Ils n'ont pas bien vu, confusion visuelle, hop, il les a menés, mais l'armée en feu. Effectivement, le Rada qui dit là-bas, les Hazek et Levanar. Tout ce nes-là n'a été que pour renforcer le cœur du Nahar. Arrive Rav Shmuelevich dans Sirah de Moussar, que j'ai en main là, il dit une chose incroyable. Il dit, c'est quoi cette histoire? Et alors? Quoi, pour calmer le cœur du Nahar, Hachem fait un tel nes? Mais le sujet maintenant, c'est pas le cœur du Nahar, le sujet c'est sauver Elisha. C'est Elisha qui est en jeu. C'est une bonne question, Rav ou non? Excellent. On est Rav Eliashib, Rav Sirah de Moussar. Non, le Nahar, avec sa peur là qu'il avait, il a mis en danger Elisha. Elisha était Messakana.
Parce que Hachem, il va faire un S pour sauver Elisha. Mais si à côté d'Elisha, il y a quelqu'un qui tremble de peur, et dit on est foutu, ils vont nous massacrer. Alors là, on n'a aucune chance de s'en sortir. Oh, papa, maman, tais-toi. Non, comment tais-toi, comment? Mais Hachem va nous sauver. Mais comment tu veux qu'il nous sauve, Hachem? Eh bien, le mec, il bloque le Nes. Il bloque le Nes. Donc il fallait être mehazek, le cœur du Nahar, pour enlever au Nahar la peur, et rendre possible le Nes pour sauver Elisha. C'est beau, c'est pas beau ça, c'est une folie. Aujourd'hui, on appelle ça en langage mondial des ondes négatives. Si tu as un type qui dégage des ondes négatives à côté de toi, tu comprends, Hachem ne peut pas faire des Nissim. Tu peux faire des Nissim. Arrête. Mais tu vas y avoir un Nes. Mais quel Nes? Quoi? Comment? Arrête! Mais tu vois pas que tu nous mets tous en danger avec des ondes négatives? Incroyable. C'est ça ce que la Torah dit. Que si le Kohen, avant la guerre, il dit maintenant, est-ce qu'il y a parmi vous un soldat qui a peur? S'il y a un soldat qui a peur, qu'il rentre chez lui. Et le Ramban dit, c'est une mitzvah l'otarasé, ça veut dire, s'il rentre pas, il fait l'avera. Qu'il rentre chez lui tout de suite. Parce que par sa présence, il met en danger toute l'armée. Même s'il dit non, mais ça va, je me contrôle, je me contrôle. Non, non, non. Par sa peur, il empêche les Nissim de venir se lever. Donc s'il peut travailler sa peur, renforcer son bitachon, renforcer sa émouna, Baruch haba. Mais s'il n'y arrive pas, il a une mitzvah de rentrer, et s'il ne va pas, il fait la verra. Va-t'en, tu nous mets en danger. Incroyable. Moi, ça me rappelle une fois, il y avait quelqu'un qui a, je sais pas comment, il a perdu son père. Voilà, il a perdu son père, vite, on a fait avec Ella, le corps, de dodo. Et au dernier moment, il a dit, je vais y aller. Je vais aller lentement. Vite, il y a un billet, voilà. Mais maintenant, il faut aller à l'aéroport. Alors, je t'emmène, pas à pied cette fois-ci. Je vais, non. Et lui, dans le téléphone derrière, il dit, bon, mais on n'y arrivera pas, il est tard, on n'a aucune chance, j'ai pris le métro, tard. À moi, j'ai dit, tais-toi! Tais-toi! On va y arriver, mais comment tu fais ça? Et c'est tu. Quand on est arrivé, la téléphone dit, je vous promets, j'ai vu la voiture, elle volait. La voiture, elle volait. Mais tais-toi! On n'y arrivera pas. Non, on n'a aucune chance. On n'arrivera pas. C'est pas possible. Tais-toi! Et moi, je fais 860. Pont d'urgence. On est arrivé. Quand on est arrivé au téléphone, on dit, je vous promets, la voiture, elle volait. C'est une chose incroyable, ça. Une chose incroyable. Et c'est comme ça dans toutes les situations. Rachou m'avait dit dans toutes les situations. N'importe quoi. Il dit même dans les shivas. Si tu as un bachour, il a une mauvais roi. Il n'arrête pas de dire, ouais, non, c'est dur, on n'arrivera pas. À quoi ça sert? Pourquoi on fait tout ça? Mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Va-t'en! Ne reste pas là. Au contraire, on est là avec notre étude. On est en train de sauver le monde. Oh là là, ma vache. Kol halomed Torah lishma zochel לדברים הרבה. נקרא ריח. נקרא אהוב, נקרא אוהב את המקום, נקרא את הבריות, מסמא את המקום, מסמא את הבריות, c'est pas les vies. Le gars dit, mais non, mais quand même, quoi. Mais ça, va-t'en. Incroyable. Et inversement, celui qui dégage des ondes positives, des ondes positives, comme c'est merveilleux, il dit, waouh. Mes amis, on est en train de sauver le monde. C'est nous, le monde, il est entre nos mains. C'est là que le cœur d'Israël, il bat, c'est ici. Ouah, ah, mes amis, des Nissim. Combien c'est important, ça? On voit combien c'est important aussi. L'histoire, le Tanakh raconte aussi l'histoire de Géhazi. Là-bas, c'est marqué que Elisha, à un certain moment, il est allé à Shrem, je sais pas quoi. Rachid dit, pourquoi il est allé à Shrem? Il est allé pour faire tchouva à Géhazi. Il est allé, il a dit à Géhazi, fais tchouva. Il lui a dit non, c'est toi-même qui m'as appris que celui qui a fauté et qui fait fauter les autres,
on ne reçoit pas cette chose. Je suis allé trop loin, j'ai plus aucune chance. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara demande qu'est-ce qu'il a fait, Gehazi? Il avait droit. Alors, trois opinions. Une opinion, c'est que le veau qu'il avait fait, Yerovam, il avait fait un veau. Il avait dit aux Juifs, ça y est, maintenant, plus la peine d'aller à Jérusalem, maintenant c'est là qu'il faut se faire. Et bien Gehazi, il a mis quelque chose dans le veau, il a fait voler le veau. Donc tout le monde a cru que le veau, il est vraiment divin. D'autres disent, qu'est-ce qu'il a fait, autre chose, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il a fait? Je recherche. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il avait fait, ce coco-là? Il avait fait... Ah oui, c'est ça. D'autres disent non. Il a mis dans la bouche du veau, il a mis un parchemin et le veau il parlait. Anori Hashem Elokecha Loïe Lecha Elohim Acherim. Les gens entendaient le veau. Voilà. Mais le pire, la Gemara dit dans le centre, il y en a qui disent non, il a fait pire que ça. Il a fait pire que ça. Il a empêché les Talmidim de rentrer au shiur de Elisha. Comment? Qu'est-ce qu'il faisait? Comme lui, il était très très fort en Torah, il se mettait à la porte. Elisha, il est là. Alors mes amis, donc ils sont où les jeunes là? Donc je ne vais pas tarder à commencer le cours. Et lui, il se mettait à la porte là-bas. Les élèves, ils arrivaient, ils disaient, oh, si Gehazi est à la porte, c'est que le cours n'est pas intéressant tout. Oh, Elisha se retrouvait seul. Aucun élève ne venait. Incroyable. Donc, Rav dit, Begrama, il n'a rien dit. Mais il a été gorem par son influence, par sa présence. Il a été gorem que les élèves ne rentrent pas au cours. Simplement, des ondes négatives comme ça. Il est là, une canette de coca, une cigarette. Elisha, tu rentres pas au cours? Bon, s'il ne rentre pas, il y a une raison. Tout le monde le voyait avec sa cigarette et sa canette de coca, il ne rentre pas au cours. Et le pauvre, pas Elisha, mais Gehazi. Gehazi, tu ne rentres pas au cours. Bon. Et Elisha se retrouvait tout seul. Tu te rends compte? Donc quand il a dit, fais tchouva, il a dit, c'est pas possible. J'ai dépassé les limites. Parce que j'ai été hoté et j'ai été mahtiet arabim. Combien c'est important quand on vit en communauté. Oui, combien c'est important de s'encourager mutuellement. De s'encourager. Faire du hizouk. Rien dire qui peut enlever le moral des autres. Rien faire qui peut enlever l'énergie des gens. Au contraire, donne de l'énergie, fais. Voilà. Mais tous ces gens-là, c'est des gens qui pensent qu'à eux. Gehazi pensait à lui, c'est tout. Non, rien faire. Pensez à lui, c'est tout. Quelqu'un dans une assemblée qui ne pense qu'à lui, il faut s'en séparer. Il y avait, et des fois, quand on y pensait à soi, ça va très loin. Vous connaissez l'histoire que en Amérique, sur le quai de gare, tout le monde attendait. Bon, il y avait un grand bonhomme comme ça, tout plié tellement il était grand, crevé, il dormait sur le plateau. Ils ont vu un enfant, hop là! Un enfant est tombé sur le train. Ah! Et le train, il va pas tarder à arriver. Ah! Le gars, il a vu ça, il s'est déplié, il a sauté, il a pris l'enfant, là, il a retourné, le train est arrivé, il s'était retraité. On a évité le drame. Tout le monde a dit bravo, bravo, bravo. Je dis quoi? Laissez-moi prendre mon droit, moi. Il dit, il y a 2 ans, c'est arrivé la même chose. Et le bonhomme, il a été écrasé. C'est pas un enfant, c'est un bonhomme, t'es écrasé. On a arrêté le train pendant 5 heures. Et moi, j'ai pas pu aller au boulot et j'ai perdu $50. Hein. $50. Personne ne m'a remboursé mes $50. Et là, je me suis dit, quoi, ça recommence? Encore $50 de perdu? Ah bah non! Ah bah j'ai sauté, maintenant, voilà, maintenant je vais au travail. Il a sauté pas pour sauver l'enfant. Pourquoi il a sauté? $50. Il n'y a que ça. Il n'a pas pensé 1 minute à l'enfant. Il n'a pensé qu'à ses $50. Il y a des gens comme ça qui ne pensent qu'à eux. Et toi, tu en rencontres tous les jours. Dernièrement, on m'a invité à faire un cours, un groupe de jeunes et tout. Bon, après, ils ont servi le repas et tout le monde avait faim. Hein.
Et ils ont dit, les frites arrivent, les frites arrivent, les frites arrivent. Bon, le gars, il vient avec un grand plateau de frites comme ça. Il y en a, il s'est débrouillé pour sauter sur le plateau. Il a pris 3/4 du plateau. Et les autres, il y avait une douzaine comme ça, chacun se trouvait avec 3-4 frites. Je lui ai dit, et dis-moi, et les autres? Il dit, ben, j'ai faim, hein, j'ai faim. Hein. Et les autres, ils sont là. Ça lui posait aucun problème de prendre les 3/4 du plateau de frites. Il n'a pas dit, bon, qu'on est faim. Il a pris, quoi. Pendant l'été, à Bnei-Brak, j'en ai vu, avec la chaleur. Presque tous les jours, j'ai vu ça là. Qu'est-ce que j'ai vu? Le ventilateur, il tourne comme ça. Tu comprends? Alors, quand il est sur ça, c'est bon, mais quand ça va, ça va. Eh ben, il s'est pas gêné, il est monté sur le banc, hop, toc. Il a bloqué sur lui. Sur lui. Ah. Et tu n'oses pas lui dire, et les autres, ils pensent que lui. J'ai vu un autre, c'est un vieux pourtant. Un vieux. Hein, lui, il était magasin, il avait froid, c'est le contraire. Il avait froid. Avec sa canne, il a levé le ventilateur en haut pour que le ventilateur... Mais t'as froid, change de place. C'est sa place, il a froid. Tu vois. C'est-à-dire, à 80 ans, il pense qu'à lui, ça veut dire toute sa vie, il ne pense qu'à lui. Un autre, il avait le ventilateur, carrément, il a éteint. Macara. Mais ça y est, il y a la clim. Qu'est-ce qu'on a besoin de la clim et du ventilateur? Mais si c'est trop, change de place. Le gars en face du ventilateur, il y a la clim, et en plus le ventilateur, il avait froid. Il a éteint. Oh. Quand même. Et tu en rencontres comme ça des gens, toute la journée, des gens qui ne pensent qu'à eux. Moi qui suis en voiture, j'en vois des salades. Ils pensent qu'à eux. Tout le monde est là, on a du mal à avancer. En face, ça roule bien ceux d'en face. Un, il se dit, je vais être malin. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe là-bas, bam! Mais juste à ce moment-là, il y a une voiture qui arrive, coincée, et on ne peut plus s'en sortir. Toute la ville est coincée. Il y a Hacham, qu'est-ce qui t'a pris? Non, parce qu'il s'est dit, je fais comme ça, je vais à gauche. Mais à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre. Et lui, il veut pas reculer, l'autre, il veut pas reculer, les klaxons, les trucs. Il y a des gens dans la vie qui ne pensent qu'à eux. Tu peux dire, ah, mais ça, c'est extrême et tout. Il y avait un test en Amérique, un journal religieux, a dit, voilà, si vous avez le choix d'inviter 3 personnes, qui vous invitez? Écrivez au journal. Et la meilleure réponse recevra $1000. Il y a eu des milliers de réponses. Beaucoup ont dit, moi j'invite Avraham Yitzhak Yaakov. Beaucoup ont dit, moi j'invite Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen et David Ameler. Beaucoup ont dit, moi j'invite le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov et le Harizal. Beaucoup ont dit, moi j'invite mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père. Et des milliers de réponses. Le journal a dit non. Aucune réponse n'est satisfaisante. Et ils sont allés chez Rabbi David Feinstein, le fils de Rav Moshe Feinstein. Et alors lui, il a donné la réponse, et ils ont dit, vous avez gagné $1000. Je ne sais pas si c'est après ou non, voilà. Donc avant de vous donner la réponse que lui, il a donnée, je vous demande à vous. Allez, à vous la parole, messieurs, dames. Vous avez le choix d'inviter 3 personnes, qui vous voulez. Qui tu choisis? Vous êtes gênant, bravo. Et bien, Rav Feinstein a dit, mais moi, j'inviterai les 3 personnes qui ont le plus faim au monde. Vous êtes extra, il n'y a pas même les barourés, les choses de ça. Extraordinaire, ça, non? Les 3 personnes qui ont le plus faim au monde. Qui ont le plus besoin d'être invités. Ça veut dire quoi, ça? Tu as le choix d'inviter 3 personnes. Tout le monde a dit avec qui je vais kiffer le plus. Oh, tu imagines si j'ai Avraham Yitzhak Yaakov. Oh, et je me mets au milieu, photo. Bah, mais c'est pas ça. Arnas Adorim, c'est pas pour kiffer l'oréach. Arnas Adorim, c'est faire du bien à l'invité. Donc quel est celui qui a le plus faim? Quel est celui qui a le plus besoin d'être invité? Venez chez moi. Comprenez comme c'est beau? Alors il y en a qui ne pensent pas du tout à l'invité, ils ne pensent qu'à eux, qu'au kiff, qu'au kavod qu'ils vont avoir. On voit qu'avant le Rio, quand il a invité les anges, les marqués Anachim, c'était des gens, comme des clochards, des arabes, des bédouins. Mais quand ils sont arrivés chez l'autre, c'est marqué Vayavo Malachim, les anges.
L'autre aussi faisait Arnasat Rahim, mais il invitait les gens classe, les anges. Les anges, pour pouvoir raconter après, vous savez qui j'avais à table? Tu me croiras pas, j'avais Gabriel et Raphaël à table. Oui monsieur, ils ont mangé chez moi. Ils ont mangé chez moi. Tu comprends? Comment des fois, je vais chez les gens et tout, alors, un café, quand même, bon, un petit café, un petit gâteau, une patate, voilà. Après, j'en compte pas tout. Eh ben, Ravusant, il mange chez moi. Oh là là, Ravusant mange chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait d'accepter son gâteau? Tu comprends? Il y a des gens qui invitent pour se payer un kiff. C'est pas ça, Arnasat Rahim. Donc, le gars qui invite pour se payer un kiff, ben, c'est comme le noir. Il a sauté pour sauver ses 50 €, pas pour le boss, tu comprends? Il y a des gens à l'inverse qui ne pensent que aux autres. Que aux autres. Qui, par exemple, on voit le Chavetz Chaim. D'où je sais que le Chavetz Chaim ne pensait que aux autres, avec la fameuse histoire connue avec les gants. On lui avait offert une grande paire de gants en fourrure et coûte très cher et tout. Chavetz Chaim ne voulait pas l'accepter. Bon, on a insisté, il a fini par l'accepter. Mais les gants étaient tellement volumineux qu'ils ne rentraient pas dans la poche du manteau. Seuls les doigts rentraient. Donc il rentrait les doigts dans le panneau et le gant il pendait en dehors. Donc une fois ils ont monté dans le train, alors il a enlevé les gants, il a mis et on a accroché le manteau à la fenêtre. Dans ce temps-là, les fenêtres étaient le crochet devant la fenêtre. C'était moi j'ai connu ça. On pouvait ouvrir les fenêtres. Quand j'étais petit, on ouvrait les fenêtres, on recevait l'air. C'est magnifique. Et quand un autre train il passe comme ça, c'est magnifique. Voilà. En tout cas, ils ont fait comme ça. Le train était surchauffé. Quelqu'un a ouvert la fenêtre. Et à ce moment-là, il y a un autre train qui est arrivé, semble-t-il, ça fait un échange de vent, le manteau a bougé, et un gant est tombé par la fenêtre. Un beau gant en fourrure. Qu'est-ce qu'il a fait, le Chavetz Chaim? Il n'a pas dit « Ah, mon gant, fermez la fenêtre, mais pourquoi ?» Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé immédiatement, il a pris le deuxième et il a jeté de toutes ses forces en direction de l'autre gant. Bref, qu'est-ce qui arrive? Il dit bah, que celui qui va trouver le premier gant, qu'il ait une chance de trouver la paire, peut-être. C'est moi aussi, j'aurais pensé à ça. Moi, j'aurais pensé à ça une fois que je suis à la maison. Puis je suis bête. J'aurais dû lancer le gant. Tu comprends? Et s'il avait pensé 10 secondes après, c'est trop tard. Le train a déjà fait 1 kilomètre. Instantanément, c'est-à-dire, quand il a perdu son gant, le sentiment n'a pas été la douleur de la perte du gant. Il n'a pas dit « Aïe, mon gant !» Non. Le premier sentiment, c'était celui qui va trouver le gant, qui puisse trouver la paire. Comment il a pu instantanément penser à ça? Comment instantanément il a pu penser à ça? La réponse, c'est que c'était tout le temps comme ça chez lui. C'était tout le temps comme ça chez lui. C'est pas qu'aujourd'hui il a pensé à ça. C'est impossible. Si quelqu'un il pense qu'à lui, il peut pas. Hein. Vu que tout le temps, le Chavetz Chaim ne pense qu'à l'autre, quand le gant tombe, il pense pas une minute à la douleur d'avoir perdu son gant, il pense instantanément au bonheur que peut avoir l'autre qui va retrouver le gant, peut-être il va trouver la paire. Tu comprends comme c'est beau? Donc nous, on est ni l'un ni l'autre. Il y a 2 autres catégories au milieu. Maintenant, il y a des gens qui pensent aussi qu'à eux, mais un gars, il pense quand même à l'autre. Par exemple, le gars, il va au mariage, ouais, ce mariage, j'y vais, oh là là. J'étais déjà une fois, il y a un cocktail de folie. En plus, ils ont un bar à vin, là là. Et ils distribuent les cigares gratuits, ils ont voilà. Donc il va pour se payer le cocktail, pour le bar à vin, pour le cigare, mais quand même, il va quand même faire une danse avec le Hatan. Il va quand même dire au Hatan, Mazel Tov, viens vers quand même, ça se fait pas. Tu comprends? Mais lui, il va pas pour le Hatan, il va pour lui, pour passer une bonne soirée. Tu comprends? Et c'est tous les gens qui en sortant de mariage disent on a passé une belle soirée. Pourquoi tu es venu là pour passer une belle soirée? Il faut dire, Hachem, on a été mais sa mère, le Hatan. On l'a éclaté, le Hatan, là, il était heureux. Mais si on s'entend, tu dis, on a passé une bonne soirée, maman.
Ah bon, t'es venu pour ça, toi? Ah bah ouais, attends, quand même. Et le khatan, oh non, non, mais on a quand même fait un peu le khatan. Moi, j'ai vu une fois un khatan, il était là au milieu pour danser, j'ai vu, il était les yeux désespérés comme ça. Tous ses copains, rien, ils étaient tous en train de parler entre eux, en train de manger, en train de vivre. Presque il tendait les bras, mais qui c'est qui va danser avec moi? Et moi, je ne connaissais pas bien Satan, je suis allé chanter, Satan, allez! J'ai dansé avec lui, enfin, petit à petit, ils sont venus. Mais il y a eu peut-être 1 ou 2 secondes de désarroi où il a vu que personne n'est venu pour lui. Ils sont venus pour kiffer leur soirée. Tu comprends? Maintenant, il y a d'autres, le cas le plus répandu, non. On va pour l'autre. Mais mettons, on va pour le khatan, on va pour lui, voilà. Mais à Gave, on va aussi pour kiffer. Voilà, je vais pour le khatan, bien sûr. Voilà. Mais à Gave, je sais qu'il y a un bon repas, tout ça et tout. À Gave, tu comprends? Il y en a qui ne vont que pour le khatan. Et tellement ils ont peur de mêler autre chose, ils mangent avant d'aller au mariage. Ils arrivent au mariage, ils ont déjà mangé. Je viens que pour le khatan. C'est tout. Il y en a maintenant, ils vont pas aussi pour manger, ils vont pour rencontrer des gens. Le gars, il dit, waouh, c'est extraordinaire, extraordinaire. Il paraît qu'il y a Raphaël Kennedy qui va venir au mariage. À quelle heure? À 10h, waouh, j'y vais. Il arrive à 10h, vite. Il se débrouille pour être à côté de Raphaël Kennedy. Photo. Il y en a, il a l'occasion de rencontrer le directeur de la banque. Il sait que le directeur de la banque, il va être là. Attends, c'est une folie, ça fait des mois que je lui demande un prêt. Et il a dit, alors, ça va. Il y en a qui vont toujours mêler des choutafous, tu mènes une autre pensée. Il faut arriver à ne mêler que l'autre. Que l'autre, c'est tout. Que l'autre. Donc, tu as celui qui pense qu'à lui. Celui-là, il dégage des ondes négatives. Il ne pense qu'à lui, qu'à lui, qu'à lui. C'est terrible. Il a une ashpa sur l'entourage incroyable. Il empêche le miracle. À l'autre côté, tu as celui qui pense que à l'autre. Que à l'autre. Il y avait un jeune couple qui est venu s'installer à Bnei Brak, s'installer le jour même, la première nuit. Les cartons, tout ça et tout d'un coup, tac, tac, tac. Une voisine tape et vient avec un verre vide comme ça et dit, vous pouvez me remplir un peu de lait pour les enfants et tout? Oui, bien sûr, madame. Après le mari dit, blatin, c'est là. On vient d'arriver. On vient d'arriver, ça fait 50 ans qu'elle est là. Juste sur nous, elle demande le lait. Elle ne peut pas demander aux autres et tout. Et la femme dit, non, t'as rien compris. Elle n'a pas besoin de lait. Elle voulait nous dire, bienvenue. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous avez peut-être besoin d'outils pour accrocher les cadres. Vous avez besoin d'adresses pour savoir où acheter ceci, ceci. Vous avez besoin de connaître les stations d'autobus. N'hésitez pas. Mais les gens, ils se gênent. Alors, pour éviter qu'on se gêne, elle a inversé la relation. Elle est venue, elle, demander du lait. Comme ça, si demain, moi, j'ai besoin d'un marteau, je dis, voilà, ça va, elle s'est pas gênée de demander du lait. Je vais pas me gêner de lui demander un marteau, non? Incroyable. Elle n'avait pas besoin du lait, elle a pensé que à nous. Mais comment faire pour nous enlever toute la gêne? Tu comprends comme c'est beau, ça? Ça, c'est extraordinaire. Voilà, c'est ça. Là, nous sommes. Alors, des fois, maintenant, ça se calcule sur toute une vie. Il y a quelqu'un où toute leur vie ne pense qu'à eux. D'autres qui, toute leur vie, ne pensent qu'aux autres. D'autres qui pensent tout le temps à eux, mais ils intronisent l'autre quand même. D'autres, beaucoup mieux, ils pensent à l'autre, mais ils pensent à eux aussi. Tu vois. Mais des fois, c'est pas sur la vie, des fois, c'est une action. Voilà. Sur ce coup-là, maman, des fois, je pense à moi, mais là, sur ce coup-là, j'ai pensé qu'à lui. On m'a dit, c'est un hatan, il n'a pas beaucoup d'amis, je le connais pas, je suis allé. J'ai pas arrêté de danser avec lui toute la soirée. J'ai bu un verre d'eau, c'est doux, j'ai pas arrêté de ça. Sur ce coup-là, ça a été bon. Sur ce coup-là, ça a été bon. Et bien, chaque fois qu'on réussit un coup comme ça, où on ne pense qu'à l'autre, on a gagné. Inversement, si on est dans un coup où on a pensé que à soi, j'ai pensé à mes $50, moi c'est tout, rien à faire, $50. Oh là là, j'ai été mauvais sur ce coup-là. Tu comprends? Et petit à petit, il y a le bilan. Donc voilà, là on est Elul, Rosh Hashanah, où j'en suis dans ces 4 types de bons hommes-là? Où j'en suis? Je suis un gars qui pense qu'à moi, et je dégage des ondes négatives. Est-ce qu'à l'inverse, je suis quelqu'un qui pense aux autres tout le temps
et je dégage des flots d'ondes positives de bonheur? Est-ce que je suis quelqu'un qui pense qu'à moi, mais je mêle un peu l'autre? Est-ce que je suis quelqu'un qui pense à l'autre, mais je pèle un peu moi? Voilà où j'en suis. Comme, à chaque coup, de temps en temps, moyenne de ma vie, voilà. Et nous, c'est tout ça. Pour arriver à Rosh Hashanah, Hachem, c'est ce qu'on appelle le plus grand travail d'un homme, c'est Yediat Atzmo. Un homme doit apprendre à se connaître. Yediat Atzmo. Qui je suis? Qui je suis? Dans ces 4 catégories, qui je suis? Qui je suis? Et je construis ma personnalité petit à petit, pour devenir un être délicieux, qui ne pense qu'aux autres, à faire du bien, et qui dégage des ondes positives. Même qu'il est assis dans son coin, il y a des ondes positives. Il amène la bracha sur tout le monde, sur la yeshiva, sur la famille, sur le quartier, sur la ville. Waouh. Voilà, Yeratzon, qu'on soit tous des projecteurs d'ondes positives, Bezat Hashem. Amen, Ken Yeratzon. Chazak Baruch.